c'est ça. Voilà, ça enregistre. Très bien. Eh bien, peut-être avant de démarrer la présentation, donc vous êtes ici, vous l'avez lu dans le mail, pour qu'on vous présente et qu'on valide avec vous les résultats de ce premier budget partagé à Other Game. Pourquoi à vous? Parce que c'est avec l'Assemblée des habitants qu'on a démarré le processus il y a plus d'1 an, et donc on trouvait ça normal et pertinent de boucler la boucle avec vous à la fin de cette année 2021. Et je vais peut-être laisser aussi Sophie faire un petit mot avant de rentrer dans le vif du sujet. Sophie, si tu Voilà, veux. oui, je suis là. Ah, pardon, très bien. Hop là, boum. Voilà, mais donc merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là aussi ce soir. Comme l'a dit Marine, j'avais une commission finance à 18h, donc je n'étais pas sûre de pouvoir vous rejoindre. Mais heureusement, elle a été pas trop longue. Donc voilà, merci beaucoup pour votre présence. Donc on va vous dévoiler évidemment les résultats du vote du budget partagé. Et on va surtout ce soir vous expliquer comment ça s'est fait, comment on a travaillé avec notre partenaire Fluicitis qui est également présent ce soir, comment on a validé les résultats, donc s'assurer qu'il n'y ait pas eu de fraude, que les gens ont voté en étant vraiment Other Gameois, en ayant plus de 10 ans, en ne commençant pas à multiplier les adresses mail, etc. Et donc voilà, on va vous montrer tout ce processus ce soir pour qu'on puisse le valider et expliquer à tout le monde à quel point il est tout à fait transparent. Voilà, je n'en ai pas grand-chose d'autre à dire, je pense. Je vais laisser la parole à Marine et aussi à Alexandre, je pense. Merci beaucoup. Oui, donc c'est possible que je prenne la parole, enfin je vais mener la réunion, mais que Alexandre intervienne. Et puis évidemment, il y aura aussi tout un temps pour vos questions, pour les clarifications. Et donc là, on répondra en fonction de qui est la plus à même de répondre à votre question. Donc ça va se dérouler en 3 temps. D'abord, l'explication, comme disait Sophie, de comment est-ce que les votes ont été contrôlés. Ensuite, on vous présentera comment est-ce que la liste des projets lauréats, il y en a 31, voilà, vous savez déjà, comment la liste a été établie, et puis il y aura un temps pour des questions-réponses. Donc je vous conseille, si possible, de garder vos questions pour la fin. Cela dit, si vous en avez vraiment une très pertinente ou qui vous brûle les lèvres, n'hésitez quand même pas à la poser. On peut tout à fait s'arrêter, s'attarder sur la question, y répondre et puis reprendre la présentation. Donc c'est parti. Comment l'analyse s'est déroulée? Donc la première chose à savoir, et que vous savez, je pense, c'est dans le règlement et vous avez participé à l'élaboration du règlement et à sa validation, c'est que pour pouvoir voter, il fallait résider à Other Game et il fallait avoir plus de 10 ans. Et aussi, chaque personne ne peut voter qu'une seule fois. Ça semble logique, mais c'est bien de le répéter. Donc le contrôle des votes s'est focalisé sur ces 2 critères-là. Résider à Other Game et ne voter qu'une seule fois, donc n'avoir qu'un seul compte créé sur la plateforme, puisque l'unique manière de voter, c'est de manière digitale sur la plateforme othergame.be. Et petite parenthèse, juste évidemment pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec Internet, qui n'ont pas d'ordinateur ou quoi, nous avons organisé à la commune 2 permanences où mon collègue Maxime et moi-même étions présents et où une trentaine, entre 25 et 30 personnes sont venues voter. On leur a créé, on les a accompagnés sur un ordinateur. Mais donc, c'est seulement via ordinateur qu'on pouvait voter et les votes ont été centralisés sur la plateforme. Alors la question qui se pose, c'est si on découvre qu'un vote est irrecevable, n'est pas valide pour une raison citée plus haut, donc qu'on n'habite pas à Other Game ou qu'on a voté plusieurs fois, eh bien tout simplement ce vote est considéré comme frauduleux et n'est pas comptabilisé et supprimé du décompte des votes. Jusque-là, tout va bien? C'est assez clair? Très bien. Alors, les résultats de l'analyse, comment on a fait? On a demandé à nos consultants de Fluicity qui gèrent la plateforme de nous donner un coup de main, surtout de collaborer avec nous, parce que c'est eux qui ont toutes les connaissances informatiques. Vous l'avez vu, je ne suis pas très à l'aise moi avec l'informatique, alors qu'Alexandre et son équipe technique beaucoup plus. Et donc, ils ont vérifié d'abord que les votants n'avaient pas créé plusieurs comptes.
Alors, Alexandre, si jamais tu veux un moment clarifier ce que je vais dire, n'hésite pas, mais c'est une question des adresses IP, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'il ne pouvait pas y avoir vraiment de multiples comptes, de 5 comptes ou de 6 comptes créés à partir de la même adresse IP, c'est-à-dire du même foyer. On considérait que jusqu'à 5 personnes, ça pouvait être une famille ou 6 personnes, mais après, ça devenait vraiment un petit peu bizarre et on aurait dû aller plus en profondeur. Mais bonne nouvelle, nous n'avons jamais dû aller plus en profondeur car il n'y a aucune fraude qui a été détectée, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui s'est inscrit sur la plateforme qui a créé de multiples comptes. Donc, pour un des critères qui est chaque personne ne peut voter qu'une fois, aucune fraude n'a été détectée. Par contre, là, on a détecté des votes qui n'étaient pas valides. C'était pour l'autre critère, des votants doivent résider à Auderghem. Là, on a détecté que 125 personnes, vous pouvez le lire ici dans le petit encart blanc, que 125 votants, 125 personnes habitaient en dehors d'Auderghem, c'est-à-dire que lors de leur inscription sur la plateforme, où il fallait noter sa commune de résidence, c'était autre chose qu'Auderghem. Il y a eu Ixelles, Watermal-Boisfort, il y a même eu des communes en Wallonie. Et donc, ces votes n'ont pas été comptabilisés. Ces 125 personnes, ça totalisait en tout 636 voix. Ça veut dire que ces 125 personnes ont voté pour plusieurs projets. Ça faisait 636 voix pour les projets. Donc, comme je vous l'ai expliqué juste avant, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas tenu compte de ces 636 voix qui ne sont pas des votes valides. Et donc, ça a été décompté de l'addition totale des voix. Donc, c'est pour ça que donc, il y avait à la base, vous le lisez ici, 4341 participants. De nouveau, une petite parenthèse, c'est un record européen de participation à un budget partagé. Donc, youhou, Auderghem a battu un record quand même européen. Donc, ça, on est quand même assez fiers, assez fiers de la commune. Hein. Ce n'est pas nous qui avons voté, mais on est très contents qu'il y ait autant de participation. Et on a soustrait de ces 4341 les 125 qui ne sont pas valides. Et donc, ça fait en tout 4216 Auderghemois qui ont participé à ce premier budget partagé en votant. Et petite statistique, ça fait plus ou moins 13% de la population d'Auderghem. Ces 636 voix qui ont été déduites, ça représente un peu moins de 3% des votes. Donc finalement, ça aussi, on est assez satisfait, ça fait quand même très peu de votes non valides. Voilà. Alexandre, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Non, ça a été assez global. La seule petite information pour rassurer, donc quand on a analysé en effet pour savoir s'il y avait des personnes qui s'étaient amusées à créer plusieurs comptes, on avait eu 4 cas qui étaient douteux, mais on a pu analyser un peu plus en profondeur et en fait les cas, on a découvert qu'il y avait une association qui avait en effet créé plusieurs comptes, mais c'est parce qu'il y avait plusieurs personnes dans cette association. Donc, c'était normal qu'on retrouve ce comportement. On avait aussi une famille de 6 personnes. Et on avait aussi le cas, justement, des permanences qui étaient faites à la commune. Donc, forcément, on a pu vraiment identifier ça et on est sûr qu'il n'y a eu aucune fraude, en tout cas de personnes qui se sont amusées à créer plusieurs comptes pour favoriser un projet plus qu'un autre. Là-dessus, on est sûr. Voilà, c'était la petite information supplémentaire. Merci Alexandre. Je continue ou quelqu'un a vraiment une question qui ne peut pas attendre à ce stade ? 3, 2, 1, ok, je continue. Alors, quelles sont les tendances ? De nouveau, un petit peu de statistiques pour un petit peu aller plus dans le détail, parce que c'était très brut, hein, 4000 personnes, mais comment est-ce que ça s'est réparti ? Eh bien, on voit donc dans le petit graphique, le petit camembert, que clairement, climat et environnement ont la cote pour des raisons, à mon avis, assez évidentes d'urgence climatique, etc., qu'on connaît beaucoup en ce moment. Donc voilà, après la moitié des votes se sont portés sur des projets dont la thématique était l'environnement. Ensuite, quasiment égalité, viennent la convivialité, donc resserrer les liens entre les Auderghemois, et loisirs et culture participative. Chaque participant, chaque votant a voté en moyenne pour 7 à 8 projets.
Donc, certains ont voté pour beaucoup plus, certains ont voté que pour un projet. On a eu le cas à la permanence, hein, une dame voulait voter juste pour un projet qui lui tenait à cœur et même si on lui disait qu'ensuite, il y avait encore beaucoup d'argent à dépenser, elle disait non, je m'arrête à un projet. Et justement, en parlant d'argent dépensé, eh bien, en moyenne, les gens ont dépensé 108 820 € sur le demi-million, les 520 845 € qui étaient mis à disposition dans l'enveloppe pour voter. Donc, ça veut dire que les gens n'ont pas spécialement voté pour voter. Ils ont, a priori, vu les statistiques, voté pour les projets qui leur tenaient vraiment à cœur. Au niveau de la répartition hommes-femmes, bien, on voit que franchement, c'est 50-50. On est à 50,4 ou 49,6. Donc, voilà, égalité des genres. Top. Et au niveau de l'âge, vous voyez le petit graphique ici en dessous, il y a peu de gens qui ont voté en dessous de 20 ans, mais c'est déjà normal parce que c'était de 10 à 20 ans. Et puis ensuite, le petit graphique est quand même assez représentatif de la population d'Otherghem. Je ne voudrais pas trop m'avancer dans des détails de statistiques de population. Mais en tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est que toutes les tranches d'âge ont voté et les hommes autant que les femmes. Voilà pour les tendances. Des questions? Je continue? Je continue. Alors, voilà, on arrive au résultat. Attention, mesdames et messieurs. Une fois vérifié, comment a été attribué le budget? Ce qui est important, je garde un petit peu les résultats pour en dessous. Ici, vous voyez qu'il y a un numéro 1, un numéro 2. Donc, il y a deux facteurs qui déterminent si un projet est lauréat et gagnant ou pas. Le premier, c'est évidemment, c'est logique, le nombre de votes. Donc, comme c'est écrit, priorité aux projets les plus votés. Tous les projets qui rentrent dans l'enveloppe sont passés lauréats. Mais tous les projets ont un budget qui leur a été attribué. Un budget qui peut être très petit, 500 €, quelques milliers d'euros, comme un budget qui peut être très grand, comme 165 000 €. Et donc, en fait, en fonction de leur ordre dans le classement, si un projet avait quand même beaucoup de voix, mais que son budget était trop important et que si on le gardait comme projet gagnant, il faisait exploser l'enveloppe des 520 000 €, on ne pouvait pas le garder. On devait passer au projet suivant le plus voté, dont le budget de celui-là pouvait rentrer dans l'enveloppe. C'est un petit peu plus tricky. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, on peut peut-être en parler maintenant. Est-ce que c'était compréhensible ce que je viens de vous dire? Donc, les projets les plus votés sont évidemment les lauréats. Donc, au début, c'est facile. Il y a beaucoup d'argent à dépenser. Donc, c'est lauréat, 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 lauréat. Et ensuite, on arrive, par exemple, sur le demi-million, il ne restait plus que 100 000 € et on avait un gros projet à plus de 100 000 €. Celui-là n'a pas pu être sélectionné parce qu'il aurait dépassé le demi-million mis à disposition. Oui, j'ai une question là-dessus. Alors, par exemple, quand il y a un projet où dépense maintenant moins comme prévu, est-ce qu'on pourra bien réaliser alors le projet qui a été non éligible? A priori, l'estimation budgétaire qui a été faite des projets est relativement fiable parce qu'elle a été faite pas par le service participation, pas par moi ou Sophie ou mon collègue Maxime ou Stéphane, l'équipe participation, parce qu'on n'est pas assez experts en la matière. Et donc, ce sont nos collègues en fonction de l'analyse de chaque projet qui ont analysé et qui ont estimé un budget. Donc, j'ose croire que les projets estimés sont, que les budgets qui ont été alloués sont les bons. Je me rends compte que ça ne répond pas exactement à votre question. Je ne sais pas, Sophie, si tu as une idée de réponse pour ça. J'avoue que moi, je n'y ai pas encore réfléchi. Parce que moi, oui, c'était surtout mes enfants qui étaient très, très fans de skatepark. Alors, ils vont être très déçus. Alors, pour le skatepark, j'ai une bonne nouvelle. Il y a eu tellement de gens qui ont voté pour le skatepark qu'on a décidé de le faire de toute façon à la commune. Donc ça, c'est aussi les avantages du budget partagé, c'est qu'on entend ce que souhaitent les citoyens. Et donc, on a vu que le skatepark avait vraiment énormément de votes, mais étant donné notre système d'enveloppe où, comme Marine vient de l'expliquer, on coche et à un moment, l'enveloppe est remplie. Et donc, effectivement, si par exemple, on a déjà rempli pour 400 000 € sur 520 000 environ et que le skatepark est à 165, du coup, il n'est pas pris
Et ce sont des projets un petit peu moins chers qui sont repris et qui sont remontés dans l'ordre, si vous voulez, des projets élus. Mais il a quand même eu énormément de votes. Donc, on s'est dit, OK, on va quand même essayer de le faire. De toute façon, un skatepark, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Il faut des permis, il faut des autorisations, il faut des études. Et donc, on a inscrit au budget extraordinaire de cette année-ci un montant pour pouvoir faire l'étude. Et donc, on a entendu le souhait des habitants, on a vu le nombre de votes. Donc, la commune souhaite le réaliser en parallèle. Voilà. C'est super, merci. Okay, voilà. Et donc, par rapport à votre question, effectivement, normalement, les budgets ont été vraiment évalués, en tout cas au prix actuel. Après, on peut évidemment avoir des surprises, etc. Mais les surprises, ça va dans les deux sens. Donc, on imagine bien que, oui, si on a évalué quelque chose à 20 000 euros et puis qu'en fait, c'est 20 530, il y en a un autre qu'on aura évalué à 15 000, mais ce sera 14 203. Et évidemment qu'on ne va pas commencer à supprimer un projet parce qu'on dépasse un tout petit peu. Normalement, on a plutôt été prudent et normalement, ça ne posera pas de problème. Voilà. Merci Sophie. Oui, si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'ai travaillé dans le tableau Excel pour évaluer cela. Donc, le tableau que vous voyez dans la présentation précédente vient de ce magnifique document Excel. Et donc, vous voyez qu'en fait, tout en dessous, vous le verrez plus en détail après, ne vous en faites pas. Hein. Tout en dessous, en fait, j'avais mis le budget disponible, les 520 845. Et ici, en fait, pour évaluer à combien on était, c'est une addition. Et vous voyez, de tous les budgets des projets, et je me suis rendu compte, enfin on s'est rendu compte, c'est indubitable, hein, c'est du calcul, c'est des mathématiques, que si à ce stade, je descends, voilà. Ici, par exemple, le numéro 24, le projet installer un skatepark dont on parlait, avait 610 voix, ce qui est vraiment pas mal, mais à ce stade-là, le ranking, j'aurais dû dire le classement, pardon, à ce stade, à cet ordre dans le classement, malheureusement, il ne restait plus 165 000 euros de disponibles pour pouvoir le mettre en œuvre, et donc on a commencé à devoir passer à des projets en dessous qui sont moins chers. C'est ça la logique qu'on a suivie pour arriver à la liste des 31 projets lauréats que je remets ici. Voilà, donc, les résultats de la première édition, je vous le disais, oui. Il y avait 61 projets soumis au vote. Sur ces 61, plus de la moitié, 31, sont lauréats, sont gagnants et seront donc réalisés par la commune en collaboration avec les porteurs de projets à partir de 2022. Ça fait en tout 520 300 et 4 216 Odergemois, comme on l'a dit, qui ont été entendus. Alors, ça doit vous intéresser. Les projets qui sont retenus, c'est donc mettre une grénothèque à disposition des habitants. Oui, construire. Oui, pardon, Véronique. Mais c'est quel numéro? Parce que moi, je vais cocher. Écoutez, alors, je vous les montre ici, parce que ici, j'ai les numéros. Attendez, je vais juste quitter le truc avec... voilà. Oui, juste une dernière chose. Les porteurs de projets ne sont pas encore informés. Enfin, je sais que Blanche, vous êtes une des porteuses de projets, donc youhou. Mais ils seront informés, ceux qui ont gagné, ceux qui malheureusement ont perdu. Ils seront informés dans les prochains jours. Comme je vous le disais au début de la réunion, on fait ça avec l'Assemblée des habitants parce que vous avez été impliqués dans le processus dès le début. Mais si vous pouviez garder ça... pour vous, le temps que la commune soit et informer les porteurs de projets, ce serait sympa. Voilà. Et comment ça se fait que Madame Blanche est là? Mais parce qu'elle fait partie de l'Assemblée des habitants. Ah, d'accord. Oui, elle fait partie de l'Assemblée de quartier de la chasse royale en rare. Oui, oui. C'est d'ailleurs, on peut le voir ici, dans son groupe. C'est Patrick et Blanche de l'Assemblée de quartier en rare chasse royale qui ont proposé un projet et il est passé. Donc, je comprends votre question à Véronique, mais c'est pour ça. C'est bien, vous êtes attentive. Oui, j'écoute bien. Donc voilà, vous avez les numéros en tout cas, Véronique, 33 06. Ça va? Oui. Donc, avec plus de 1700 votes, c'est mettre une grénothèque à disposition des habitants qui est en premier.
Ensuite, nous avons la construction des 5 spirales mellifères à travers Oderghem. Favoriser le retour des abeilles grâce à des plantes mellifères, donc des kits de graines qu'on pourra distribuer gratuitement aux habitants. Les modalités pratiques seront encore à définir, hein. C'est un petit peu trop tôt pour aller dans les détails exactement, mais là, c'est vraiment l'idée de vous présenter les résultats. Distribuer des arbres à planter chez soi. Donc, c'est vraiment climat et environnement, on l'a dit, hein, qui est vraiment, qui a eu beaucoup de succès. Mettre des jardinières à disposition des habitants. Aménager le petit square au bout de la rue Van Allen en un espace ouvert et polyvalent. Ça, c'est près de la place Pinois. Oui, je vois. Oui. Mais j'ai juste ça, oui, je vois bien. Mais j'étais un petit peu... Parce qu'on va quand même démolir le viaduc. On a dit qu'on allait démolir et puis on avait dit qu'on allait faire tous des parcs. Et après, je me dis, mais s'ils font ce petit parc et qu'on va refaire des autres parcs, je ne comprenais pas très bien. Donc voilà, je me dis, tiens, on le fait. Bon, comme le viaduc, je ne sais pas du tout mon dossier, le viaduc, hein, mais comme il serait des trucs que dans 5 à 10 ans, si j'ai bien suivi, ça valait quand même la peine de mettre des choses en place. Peut-être que Sophie, non, je ne sais pas. Et puis, il n'est pas sur le viaduc, hein, ce petit espace. Oui, et puis il est au-delà du viaduc qu'on va détruire, hein. En fait, il y a 3 viaducs. Mais on ne détruit pas tout, hein. C'est que le premier qui est concerné. Les gens ne savent jamais ça, donc ça fait beaucoup d'histoires. Mais il faut se rendre compte que c'est vraiment la première partie, donc celle qui surplombe l'arrivée, donc la E411 qui arrive le long du Deleuze. C'est la première partie qui est véritablement concernée. Après, évidemment, ça continue, sinon c'est impossible. Ben, c'est donc, ça. Moi aussi, voilà. Je pense que l'aménagement de ce parc ne pose pas de problème, en fait. Bon, de toute façon, c'est un petit parc qui est régional. Donc ça faisait partie de nos difficultés. Je fais une petite parenthèse. C'est qu'il y avait pas mal de projets qui étaient proposés sur des lieux qui n'étaient pas forcément de compétences communales. Par exemple, les parcs de Bruxelles Environnement ou comme ce petit square qui est en fait de compétences régionales, mais de Bruxelles Mobilité. Donc c'est tout un patchwork, hein, Bruxelles. Mais comme pour tous les projets qui ont été proposés sur des lieux dont la commune n'avait pas forcément... sur lesquels la commune n'avait pas forcément la main, on a posé la question à l'autorité supérieure ou l'autorité du cours, hein, parfois c'était les logements sociaux ou les fabriques d'église, et là Bruxelles Mobilité nous a dit oui super, on est d'accord, si c'est élu on vous soutient, on travaillera main dans la main, etc. etc. Donc je suppose quand même qu'étant donné que c'est un parc régional et que le projet de viaduc c'est aussi un projet qui est essentiellement régional, même si évidemment la commune est au premier plan concernée, mais enfin les PAD, c'est quand même mené par la région, je sais que tout ça est bien compatible, hein. Je ne me fais pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Merci. Donc réorganiser la place du village pinois, c'est-à-dire ajouter du mobilier convivial, grosso modo, et bouger un petit peu la marelle. Si vous voulez plus de une description des projets plus détaillée, évidemment, je vous invite à aller sur la plateforme. On n'a pas le temps ici, c'est pas le but de détailler chaque projet retenu, hein. Donc, le numéro 15, soutenir la section aventure de la Croix-Rouge via l'achat de matériel pour leur formation pour les jeunes. Installer des bancs autour de la résidence Domitis pour les résidents, pour nos aînés et pour aussi les moins jeunes, juste pour que les gens puissent avoir un endroit où s'asseoir. Planter des arbres le long de la rue Valduc. Là, je pense que c'est quand même nécessaire de faire juste une nouveau parenthèse, j'aime bien les parenthèses, parce que plusieurs projets concernent la plantation d'arbres dans les rues et on a eu, à juste titre, on le comprend tout à fait, beaucoup de réactions des habitants de ces rues qui avaient très peur de la transformation de leur rue. Qu'est-ce que ça aurait comme implication concrète, notamment pour les places de parking ou pour la luminosité dans leur maison. Et donc, il est évidemment prévu, comme récemment, on fait de plus en plus, hein, pour les réaménagements de l'espace public et de voirie, que rien ne se fera sans une réunion avec les riverains, donc les premiers concernés, une consultation. Et la mise en œuvre du projet tiendra évidemment compte des besoins des gens qui habitent dans cette rue. Donc voilà, c'est juste que j'en parle parce que je comprends, on a eu beaucoup de réactions à ce sujet. Voilà.
Alors, installer des nichoirs connectés dans tous les quartiers. Ce qui est pas mal, c'est que c'est un projet qui a été porté en groupe, donc par plusieurs citoyens, dont le groupe Moineau d'Oderghem. Donc, ce sont vraiment des experts, certains les connaissent peut-être, le groupe Moineau. Ils ont fait une petite une intervention à la commune il y a 2 ans, parce que c'était avant le Covid, pour expliquer ce qu'ils faisaient. Donc, ce sont vraiment des experts et clairement, le projet sera mis en place avec eux pour choisir le meilleur endroit pour mettre les nichoirs et ce genre de choses. Et certains, si c'est faisable, seraient donc connectés un petit peu à l'image des faucons pèlerins qu'on peut suivre sur certaines cathédrales bruxelloises ou églises bruxelloises. On pourra suivre peut-être l'éclosion des petits, ce genre de choses. Verduriser des bâtiments publics communaux, donc en façade, pour rendre les façades plus vertes des bâtiments qui appartiennent à la commune. Ça, c'est un gros projet qui a aussi beaucoup de voix et que beaucoup de gens ont proposé, c'est de créer un potager et un verger collectif. Donc, c'est-à-dire que les fruits et légumes seraient un bien commun que les gens pourraient s'approprier et venir cueillir. Donc, c'est à la fois un projet environnemental, mais aussi de resserrer les liens. Enfin, c'est un petit peu tout, c'est un gros projet. Installer des et il sera situé où? Reste encore à définir, ce n'est pas encore certain, mais on a quelques pistes. Mais je ne pourrais pas dire une bêtise maintenant. Il faudrait juste voir, comme l'a souligné Sophie, de trouver un terrain, soit de gestion communale, soit une autorité supérieure donnerait son accord pour l'implanter. Mais on trouvera un endroit qui est pertinent. On a au moins 2 pistes possibles dans le quartier, donc il n'y a pas de souci. Alors, comme je l'ai dit, encore planter des arbres du côté de la rue Van Nippen cette fois-ci. Végétaliser les façades des habitants qu'ils désirent. Ça, en fait, comme le titre ne l'indique peut-être pas très clairement, c'est mettre à disposition des habitants des structures grimpantes gratuitement, qui pourraient installer sur leur façade. Et cette distribution de structures grimpantes est complémentaire de la possibilité pour les citoyens de faire une demande auprès du service environnement de la commune, de pouvoir végétaliser leur façade. Ça s'appelle le règlement de végétalisation privée en espace public. Donc voilà, le budget partagé permet, si on veut, d'être complémentaire avec un règlement communal existant. Encore voilà, planter des arbres dans l'allée des colzas. Là, c'est aussi un gros projet il y a eu beaucoup de gens qui l'ont proposé, dont, que je ne dis pas de bêtises, la Maison des Jeunes d'Oderghem. Donc voilà, c'est quand même une structure avec les éducateurs et tout ça. Et eux, c'est d'installer un kiosque pour accueillir concerts, événements, spectacles. Donc voilà, là aussi, il faudra qu'on trouve un endroit adéquat et sinon, on trouvera une alternative. Pourquoi pas un kiosque démontable, ça existe, on s'est déjà renseigné. Mais en tout cas, on va laisser de la place à la culture et au spectacle quelque part à Oderghem. Créer un potager co-géré par les élèves des marronniers et les seniors du quartier. Donc ça, c'est une institutrice de l'école des marronniers qui a proposé ce projet, qui avait déjà pris contact avec le home Carina, qui est un home situé près d'Hermann de Brou, près du jardin Massard, si je ne dis pas de bêtises. Et la directrice de ce home est enchantée de l'idée, évidemment, de faire travailler petits et grands autour de potagers et de faire des rencontres intergénérationnelles comme ça. Créer un jardin zen où se ressourcer. Donc là, c'est un jardin à la japonaise avec petites cascades, pierres, etc. Pour admirer, être un petit peu plus zen dans ce monde de fou. Faire du yoga. Voilà. Créer la première bibliothèque de manga en Belgique. Donc ça, c'est un jeune justement de 10 ans, Romain, qui a proposé ce projet et il a mobilisé tous ses potes et sa classe et ses copains et les élèves de ses copains, les parents de ses copains, pour que le projet ait beaucoup de visibilité. Ça a payé. Et donc là, très clairement, il y aura aussi un processus participatif pour décider le manga à être sélectionné. Romain sera sûrement appelé à rencontrer les bibliothécaires. De nouveau, ça dans les détails, je ne pourrais pas vous dire maintenant, c'est trop tôt, mais l'idée évidemment de réaliser ça même main dans la main. Installer des réservoirs d'eau de pluie au potager communal des Paradisiers, c'est passé aussi. Il y aura 4 réservoirs qui pourront être installés, chacun de 1000 litres, donc ça fait quand même 4000 litres pour arroser les aubergines et les tomates, ça fera du bien, surtout avec les étés secs qu'on connaît parfois. Planter un arbre au rond-point Léon Houillou, ça, il n'y a pas de souci. Et la police a donné son accord. Et donc voilà, on arrive malheureusement maintenant au skatepark qui est classé 24e
mais qui est trop cher à ce stade. Il y a d'autres projets avec des gros budgets qui ont eu plus de succès. Et donc, malheureusement, à ce stade, à ce classement-là, on ne pouvait pas le garder dans l'enveloppe, on dépassait le demi-million. Ce qui fait qu'on peut prendre des projets qui ont un petit peu moins de voix, mais qui sont moins chers, comme végétaliser le parvis de l'église Notre-Dame du Blanc-Quedel. Et là aussi, nous avons reçu l'autorisation de la fabrique d'église. Je peux déjà vous dire que ce seront des pommiers Bastige. Il y en aura une dizaine et qu'il y aura une grande prairie fleurie avec plein de fleurs à l'entrée de l'église. C'est ça un petit peu l'idée. Nos collègues du Plan Vert ont été en relation avec la fabrique d'église, donc on est déjà assez loin dans l'idée de ce projet. Malheureusement, les tables de ping-pong à Oudergem, 40 000 €, ce n'était plus possible à ce stade-là. Idem pour les appareils et les modules de sport extérieurs. Idem pour une application qui reprendrait les différents parcours découvertes à faire à pied ou à vélo à Oudergem. Par contre, installer des bancs en demi-cercle au parvis à Saint-Julien, c'est passé. Ce seraient 3 bancs qui seraient installés. Et ça, c'est un monsieur pour qui j'ai rempli la fiche projet, parce que c'est un vieux monsieur justement qui n'avait pas Internet et qui disait qu'il voulait partager, mais que c'était hors de question qu'il le fasse par Internet. Et donc, j'ai bien pris note de sa demande. J'ai rempli la fiche projet pour lui sur nous.oudergem.be, sur la plateforme. Et son projet a été retenu. Donc, je trouve ça assez chouette, parce que c'est vraiment un vieux monsieur qui était là. Il faut qu'on puisse s'asseoir et papoter à Saint-Julien. Donc, voilà. Numéro 30, cartographier les différentes plaines de jeux et autres terrains de loisirs de la commune, donc justement les modules de sport, les points d'intérêt culturels, les plaines de jeux et que sais-je, ce serait une espèce de carte des loisirs à Oudergem. Ça aussi, c'est un projet intergénérationnel très intéressant. Acheter 2 cyclopousses pour organiser et offrir des balades, et offrir une bulle d'oxygène à nos aînés. Souvenez-vous que la plupart des projets ont été déposés en mars-avril, quand le Covid, c'est loin d'être fini, mais était encore très très fort et où l'isolement était vraiment à son apogée. Donc beaucoup de gens se sentaient isolés et les personnes, parce qu'il y en a 2, qui ont proposé ce projet, se sont vraiment dit que pour sortir nos vieilles personnes et autres, ou les personnes qui sont moins mobiles. Nos aînés, voilà, merci Sophie. Ça pourrait être sympa et bien, ça a eu du succès. Et donc, avec 20 000 €, on s'est renseigné, on pourrait acheter 2 cyclopousses. Donc, vous voyez un peu ce que c'est comme les rickshaws en Thaïlande ou au Vietnam. Quelqu'un qui pédale à l'arrière et devant, il y a une espèce de grand bac où on peut installer 2 personnes. On leur met un casque, une vareuse et en toute sécurité, on va faire des balades à rouge cloître ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même aussi un bel exemple de solidarité qui est sorti, à mon avis, du Covid. Installer des panneaux poétiques aux abords des écoles. Donc là, on arrive dans plutôt tout ce qui est loisirs et culture. Je suppose que certains ont déjà vu à Watermal-Boisfort, sous le pont des arcades, il y a un panneau où régulièrement il y a une phrase poétique d'un philosophe ou quoi qui est inscrite et qui est modifiée régulièrement. C'est la même idée. Et ce serait aussi un processus participatif, on ne sait pas encore comment, mais les citoyens pourraient proposer des phrases poétiques, des phrases inspirantes qui font du bien, et elles seraient écrites sur des panneaux visibles de tous et aux abords des écoles. Donc voilà, ce qui était rigolo, c'est que dans la fiche projet de la dame qui a rempli ça, dans à quoi ça sert, elle disait absolument à rien, à part à nous faire du bien, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça donne le sourire et c'est ça la finalité. Donc je trouve que sa description était assez chouette. Embellir le viaduc de fresques street art, malheureusement, c'est pas passé non plus. Mettre en place un parcours VTT et un parcours vélo-ville pour apprendre aux enfants à la mobilité douce avec les panneaux routiers, tout ça, malheureusement, c'est pas passé. Placer des bancs dans l'avenue Chaudron. Si je ne dis pas de bêtises, de nouveau, il y en aurait un au début et un à la fin, mais je ne me souviens plus exactement de ce qu'a dit mon collègue de l'espace public. Et un collectif d'artistes, malheureusement, ça ne passera pas, mais je pense qu'au Rouge Cloître, il y a eu des rénovations et des choses dans ce sens, donc bon, c'est quand même une bonne nouvelle pour les artistes d'une manière générale. La plaine de jeu dans le quartier Encart n'est pas passée, des tables de jeux d'échecs en extérieur non plus. La sculpture de l'artiste Demi Meyer à l'entrée du Luxor Park non plus. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de rouge. Les arbres dans le chaussée de Watermal non plus. Une porte végétale à l'entrée du quartier Vieux-Sainte-Anne non plus. Ça, c'était le suivant, le numéro 03, réaliser une série de fresques pop art dans le cadre d'une balade artistique.
c'était, oui, l'Assemblée de quartier, Chant d'oiseaux Luxor, Maxime Sonnet. Malheureusement, ce n'est pas passé. Améliorer le potager collectif transvert, donc au point de vue transval, comme son nom l'indique, ce n'est pas passé non plus. Créer une plateforme jardinière de partage non plus. On arrive à la fin, là. Ce qui est passé, et donc vous le voyez, ce sont des petits budgets, puisqu'à ce stade, il restait peu d'argent à dépenser et à grignoter pour arriver au montant maximum. Les 2 derniers projets lauréats sont de placer des autocollants qui invitent à la discussion sur les bancs publics. C'est-à-dire que c'est un banc qui sera identifié comme étant un banc. Si on s'assied dessus, ça veut dire qu'on est ouvert à la discussion, qu'on a envie de rencontrer un inconnu et de taper Babelcotte avec lui. Et enfin, dernier, c'est installer un banc et un coffre à outils de jardinage dans le jardin des Nénuphars. Donc, c'est un petit jardin potager que les citoyens ont mis en place et ils étaient juste là. On n'a pas beaucoup de moyens, il nous manquerait un coffre à outils et un banc pour s'asseoir quand on a bien travaillé dans le potager. Et c'est passé. Évidemment, alors ceux qui ne passent pas parce qu'ils ont juste ils n'ont pas eu assez de voix, c'est tous les autres que je n'ai pas cités. Je ne sais pas si vous voulez que je les passe en revue ou si. Oui, vous voyez, c'est la plaine de jeu, c'est un grand chapiteau, c'est transformer le square Val-Duchesse en un lieu de rencontre, c'était y mettre des bancs et des tables, réaliser une fresque à Herman de Brou en bas de l'avenue Chaudron, réaménager un petit parc près de la commune, dans la rue du Vieux Moulin, créer une place de village au jardin des villageois, donc là où il y a déjà pas mal de choses, le potager, une serre en construction, c'était encore mieux que ça, installer une fontaine, construire une plaine de jeu ou rénover une plaine de jeu dans le Parc des Princes. Pareil pour la plaine de jeu de la Houlette. Pareil pour la plaine de jeu du Lambin. Les plaines de jeu n'ont pas eu de veine. Il n'y a pas de plaine de jeu rénovée. Mais cela dit, de nouveau, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle dans le sens où la commune, je sais que c'est un collègue à nous très chouette qui est en charge de l'espace public de rénover, c'est pas lui, mais qui est en charge des dossiers des plaines de jeu. Et ce sont des rénovations, des améliorations qui ont lieu régulièrement. Donc elles ne seront pas oubliées pour autant. Acquérir un vélo cargo événementiel permettant d'organiser des activités et des rencontres, c'était d'avoir une espèce de structure mobile où on pouvait sortir des chaises, des tables, aller dans les parcs avec, ce n'est pas passé. Créer une application pour nouer des liens réels et des matchs non plus. Créer un réseau social Auderguémois indépendant de Facebook non plus. Et enfin, placer un panneau historique qui retrace l'aventure palpitante du Luxor Tennis Club non plus, ce n'est pas passé. Voilà, vous avez eu, et donc là vous voyez ça totalise en tout 36 000 voix. Donc les 4 000 Auderguémois, un peu plus, ont voté, ont réparti leur vote et ça fait 36 000 votes, c'est énorme. Voilà, et donc juste pour terminer un petit peu, puis après je pense que vous pouvez poser toutes vos questions, juste encore un petit peu de statistiques. Donc il y a 31 projets lauréats, 16 de thématique climat et environnement, 11 resserrer les liens entre les habitants et 4 loisirs et culture. Et en termes de budget, assez logiquement, ça fait près de 300 000 € pour des projets climat et environnement, un peu moins de 200 000 € pour des projets de resserrer les liens et plus ou moins 45 000 € pour les loisirs et la culture. Voilà, maintenant je vous laisse parler, j'ai beaucoup parlé, on vous écoute. Est-ce que vous avez des questions, des clarifications, des remarques? N'hésitez pas. Dis donc, j'ai vraiment été très claire, si personne n'a de questions. Oui, moi je trouvais que c'était particulièrement clair. C'était très bien expliqué. Je ne vois pas directement des questions par rapport à ce que tu viens de dire là, Marine. C'était vraiment très bien. Et c'était intéressant aussi de voir le tableau, je trouvais. Oui, donc ce tableau sera rendu public évidemment, parce que c'est le but bientôt, mais on va d'abord informer. En fait, ça nous tient à cœur d'informer chaque porteur de projet, qu'il soit gagnant ou pas individuellement, et c'est l'occasion d'expliquer tout ça. Donc on va le faire dans les prochains jours, et puis ensuite on rendra ça public. Et peut-être alors que je peux vous expliquer la prochaine étape, ce sera la réalisation, forcément, à partir de 2022. Et donc, vous avez déjà entendu quelques bribes d'informations à ce sujet. Clairement, ce n'est pas parce que maintenant les projets ont été votés et sont gagnants qu'ils sont
qui ne sont plus dans les mains des porteurs de projets. Ce n'est pas eux qui vont aller planter des arbres dans les rues ou forcément pédaler dans les cyclopousses. Mais par contre, on va avoir une vraie collaboration entre les porteurs de projets et mes collègues de l'administration qui seront en charge de les réaliser. Donc, un projet culturel, ce sera dans les mains de ma collègue Florence. Un projet de potager, ce sera chez Thierry. Un projet de planter des arbres, ce sera chez Greg. Enfin voilà, donc on a déjà tous en tête qui sera responsable de quoi. Et l'idée, c'est que les gens se rencontrent. Bon, de nouveau, le Covid ne nous aide pas, mais ne perdons pas espoir pour qu'avant de démarrer le projet, on s'assure, la commune, d'aller dans la bonne direction, d'avoir bien compris l'intention qui était derrière. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est aussi d'expliquer aux porteurs de projet, ou de leur rappeler en tout cas, les procédures qu'une commune doit suivre pour mettre en œuvre des projets qui sont parfois longues, parfois compliquées, parce qu'on l'a déjà expliqué dans des webinaires pour ceux qui étaient là, c'est de l'argent public qui est dépensé. Quand on fait un cahier des charges, qu'on fait un appel à projet, il faut laisser le temps aux prestataires de répondre, il faut dépouiller les offres. Donc voilà, ce sera aussi l'occasion de dialoguer et d'expliquer la réalité du terrain d'une commune aux porteurs de projets. Et évidemment, au fur et à mesure de l'avancement des projets, les porteurs et tous les autres et moi seront informés de où est-ce qu'on en est, de si un projet est terminé ou de différentes étapes qui ont été passées. Voilà, donc ça me tenait à cœur de vous dire que voilà, ça ne se termine pas maintenant. Ça va continuer à être une collaboration pour les 31 projets qui sont lauréats. Et oui, comme certains projets ont été proposés en groupe, ça concerne plus ou moins 55 personnes. Donc les 31 projets, c'est plus ou moins 55 personnes qui les portent. Dont Blanche, ici présente. Et au niveau des délais, vous avez déjà une idée quand ça sera fini? Ça c'est une bonne question. Certains projets iront beaucoup plus vite que d'autres. Je pense que par exemple, acheter 2 cyclopousses, le projet finalement, ce n'est que acheter des vélos électriques pour faire des balades, donc ça ira probablement plus vite que la création du potager et du verger collectif qui nécessitera différents permis que la région doit octroyer et la région parfois est lente aussi. Ça nécessitera des travaux d'aménagement du terrain peut-être, voir si le terrain est en pente, il faut le mettre droit, ce genre de choses. Donc, par exemple, ces gros projets-là prendront probablement plus de temps que des petits et donc je suis incapable de vous donner une échéance. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'ils seront réalisés à partir de 2022. Honnêtement, je ne pense pas que les 31 projets seront réalisés en 2022 parce que mes collègues, en plus de ces projets-là, évidemment, ont d'autres projets à mettre en œuvre. Donc, mais ce sera fait dans les meilleurs délais pour répondre comme une administration. Mais le budget partagé, il y en aura encore un l'année prochaine avec de nouveau des autres projets. Donc, tout va se croiser. Alors, on pensait faire un budget partagé annuel et en fait, justement, on se rencontre, rien n'est encore formel, mais a priori, il n'y aura pas de budget partagé en 2022, mais plutôt en 2023, parce que c'était une première. Hein, donc, en fait, on découvre, et d'ailleurs, on fera l'Assemblée des habitants en décembre avec vous, de nouveau, on évaluera le dispositif et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Et une chose à laquelle on n'avait pas pensé, mais on ne s'est pas rendu compte, c'est de la charge de travail très conséquente que c'est d'implémenter ça au sein d'une commune pour un service, c'est-à-dire de faire le suivi, de répondre à toutes les demandes et l'analyse et la budgétisation, cette phase cruciale où j'ai couru à gauche, à droite chez mes collègues pour checker si c'était faisable ou pas, ça prend énormément de temps, plus la réalisation qui prendra énormément de temps. Donc tout ça pour dire qu'a priori, ce serait plutôt un dispositif biannuel que annuel, pour laisser aussi justement le temps de respirer un peu et de les voir réaliser. Je peux me permettre juste un petit parenthèse à ce sujet. Effectivement, c'est une première, c'est une aventure dans laquelle on est tous ensemble et on ne pouvait pas savoir combien on allait avoir de projets. Si on avait eu 10 projets, dont 5 irrecevables, parce que vous connaissez tous maintenant les critères, évidemment qu'on les aurait étudiés en très peu de temps et qu'on aurait pu les réaliser en même temps qu'on relançait le processus. Il se trouve qu'on a été victime de notre succès, ça veut dire qu'on est
hyper contents parce qu'on a eu 367 projets qu'on a dû étudier en long, en large, en travers, c'est ce que Marine a expliqué, et que donc l'étude de ces projets, est-ce qu'ils sont compatibles avec les critères, est-ce qu'ils sont recevables pour un certain nombre, c'était évident, comme construire une piscine, comme on a eu, c'était d'office hors budget par exemple, ou d'autres qui étaient un petit peu, un peu des hurluberlus, diminuer les impôts, enfin bon, ça n'avait rien à voir avec la commune, ou ça n'avait rien à voir avec les thématiques, mais il y avait un certain nombre de projets qui n'étaient pas si simples à étudier. Et puis, ceux qui étaient recevables, les étudier concrètement, les budgétiser et tout, ça a encore passé beaucoup de temps. Donc, étant donné l'énorme engouement de la population, on s'est rendu compte que maintenant, il y a eu finalement 61 projets recevables et 31 élus. Et donc, effectivement, ça va être soumis à l'Assemblée des habitants aussi fin de l'année. Mais ça va être un dialogue entre l'Assemblée des habitants et les services communaux. On pense quand même, avec Marine et avec l'équipe, que ce serait beaucoup plus sage de passer en bisannuel, parce qu'effectivement, on ne sait pas en même temps réaliser, demander les permis, préparer les budgets, enfin bon, bref, mettre en place et recommencer le processus. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais de nouveau, c'est parce que ça a fonctionné. Donc, on ne peut être que content. Si on avait eu très peu de projets, évidemment, on aurait dû faire autrement. Ben oui. Ça a fonctionné, et puis c'est une première, donc avec tous des inconnus. Voilà. Et donc, et à mon avis, après, ouais. Mais alors, si et à mon avis, après, vous aurez encore plus de gens. Oui, très probablement. Qui vont participer. Très probablement. C'est hyper emballant, en tout cas, parce que c'est vraiment chouette, quoi. Et puis, il y aura aussi, comme j'expliquais tout à l'heure avec le skatepark, des projets qu'on va se remettre en plus, parce qu'il n'y a rien à faire quand les projets sont à ce point plébiscités, la commune se dit, alors on va le faire. Enfin, les chefines des sports a dit, moi je voudrais vraiment écouter ça et faire un skatepark. Donc ça rajoute encore du travail en plus. Donc voilà, donc on va l'inscrire à côté du budget partagé, mais c'est aussi du travail pour les services. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien, que les gens sont à l'écoute. Donc c'est très enthousiasmant en tout cas. Et puis, il y a peut-être des projets qui n'ont pas été pris, qui seront remis. Absolument, la fois d'après, tout à fait. Ils vont peut-être encore. Fonction des thématiques, puisque les thématiques ont été choisies par l'Assemblée des habitants. Donc, mais à mon avis, les thématiques, il y aura toujours bien quelque chose qui aura un lien avec le climat, l'environnement, l'espace public. Bon, je veux pas, j'imagine, c'est quand même dans l'air du temps. C'est quand même des thématiques très, très classiques qu'on retrouve partout. Donc, tout à fait. Ces 3 thématiques vraiment très classiques. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi, si vous avez vu les résultats, autant on a eu des projets rentrés de façon à peu près équilibrée entre les 3 thématiques, donc culture et participatif, c'était animation, culture participative, c'était le vivre ensemble et puis c'était climat et environnement. Donc il y avait environ un tiers de projets rentrés, mais les projets élus, c'est beaucoup plus dans la thématique climat et environnement. C'est du moment. Oui. C'est du moment. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Moi, j'ai quand même une petite question encore. C'est au niveau du timing. Quand est-ce que les personnes que tu as citées là tout de suite à la commune seront-elles disponibles pour commencer à travailler sur l'un ou l'autre projet? Je dirais en début 2022. Donc, on va essayer de faire ça rapidement, mais comme en fait, on doit encore évaluer le budget partagé avec vous mi-décembre, après aussi les vacances de Noël, donc je ne dirais pas avant 2022. D'accord. C'est ce que je disais, il faut s'habituer aux procédures parfois un petit peu... Et puis, ça peut paraître longue, mais il faut trouver le temps chaque fois adéquat pour... Oui, et puis il y a aussi des moments communaux qui sont quand même pas... qu'on ne peut pas zapper. C'est par exemple le vote du budget. Le vote du budget, c'est au conseil communal de décembre. Donc maintenant qu'on a la répartition de l'enveloppe des 520 000 et quelques euros qui était prévue, bien sûr, mais qui va être répartie entre les différents services concernés, ça doit encore faire l'objet d'un vote au conseil communal du mois de décembre. Donc, on doit quand même respecter les moments légaux aussi. Et donc, avant le mois de janvier, ce n'est pas possible. Mais à partir de janvier, on va commencer. Donc, on va expliquer en interne, comme disait Marine, qui fait quoi.
Et puis, on va prendre contact avec les porteurs de projets. Ok. C'est vrai, merci pour ces précisions sur les moments importants de la commune. C'est vrai que là, c'est clair, le conseil doit encore Le valider plein de choses. budget, en fait, il y a le budget ordinaire, le budget extraordinaire, ça doit passer au collège et ça doit passer au conseil communal. Voilà. D'accord. Et puis, on sera déjà vite en 2022. Hein. Ah oui, parce que le conseil communal de décembre qui valide tous les budgets, c'est le 23 décembre. Donc, on travaille vraiment jusqu'à la dernière minute. Oui. La veille de Noël. Oui. Mais oui, mais alors pour les autres budgets, c'est qui? Moi, je ne comprends pas très bien. Là, on a 500 et des 1000, mais alors si on passe une année, l'année d'après, alors on aura double budget, non? Et donc ça, on va évaluer le 15 décembre. Le 15 décembre, on va décider ce qui est, si on passe en 2 ans, ben, on verra bien comment ça se passe. Voilà. Une chose à la fois. Hein. Oui, oui, c'est ça. Non, on aura beaucoup de contenu à discuter le 15. On est en train de préparer justement cette réunion importante d'évaluation avec nos partenaires de Particitive, que vous avez déjà vu en Zoom, Dimitri, Louise, pour faire ça au mieux avec vous et tirer les meilleures conclusions pour ce budget partagé, pour l'améliorer encore. Donc, on va évaluer plusieurs choses, mais je vais m'arrêter de parler parce que sinon, moi, je dis toujours trop. Donc, vous verrez bien le 15. Mais ça va être très intéressant. Et j'espère vraiment qu'on pourra... Enfin, on verra si on le fait en présentiel ou en Zoom. C'est ça que je voulais savoir. Mais je ne sais pas encore vous le dire, Véronique. Je ne sais pas. Il faut qu'on en discute, qu'on check plus en profondeur les règles et tout ça. Mais vous serez tenu informé très rapidement. De toute façon, le 15 décembre, c'est dans 3 semaines. C'est ça. Mais oui, parce que j'avais aussi déjà un truc le 15. D'abord, vous aviez dit le 3. Donc, moi, j'ai coché le 3 à mon agenda. Puis, c'est passé au 15. J'avais déjà un truc le 15. Non, le 3, c'était pour l'apéro des habitants, effectivement. Mais l'apéro des habitants, ce n'est pas l'assemblée des habitants. On avait prévu, vous avez raison, pour le 3 du 12, de faire un apéro des habitants. C'est un événement public où on aurait invité les porteurs de projets, les votants, à quelque chose de très convivial et de sympa. Mais on a dû, avant même de pouvoir envoyer les invitations officielles, on a dû, évidemment, pour des raisons évidentes liées aux mesures sanitaires, annuler cet événement avant même de l'avoir publiquement annoncé concrètement. Donc, à mon avis, vous avez une petite confusion entre apéro des habitants et assemblée des habitants. Mais effectivement, l'assemblée des habitants, on verra si on la fait en présentiel ou en Zoom. Je croise les doigts pour pouvoir vous rencontrer en vrai, même si c'est à 1,50 m et que vous verrez mon sourire sous mon masque. J'y crois pas. On verra. De toute façon, je vous tiendrai tous informés par email, même si nécessaire, on passera des coups de fil, on verra bien. Mais voilà, comme vous l'avez dit, une chose à la fois. Là, c'était pour vous présenter les processus qui ont été mis en place pour contrôler les votes, s'assurer qu'il n'y avait pas de fraude massive qui mettait à mal les résultats, ce qui n'est pas le cas, et de vous présenter les lauréats. Voilà. S'il y a une réunion, je préfère en virtuel, parce qu'avec le Covid, si c'est le 15 en présentiel, je serais très contente de voir tout le monde, mais je viens pas. Oui, mais je comprends, on va prendre aucun risque. On va vraiment évaluer, puis on vous dira quoi, Véronique. Mais ouais, dommage, parce que j'aurais bien voulu voir tout le monde. Mais je sais, on est maudits. Chaque fois, ça se calme un petit peu, le Covid. Ouais, et puis c'est déjà... Il y a déjà eu 2 assemblées des habitants. Ouais. On était prêts. Hein. Ouais. J'avais même prévenu qu'il fallait amener des bancs, des trucs comme ça, des micros, et puis paf, tout se fait par Zoom. C'est mieux que rien. Quand même, on a pu faire pas mal de choses par Zoom, on a même fait beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'était pas évident, mais voilà, c'est mieux que rien, et je vous remercie encore du fond du cœur d'avoir participé à ces multiples réunions depuis votre canapé et votre siège. Mais oui, moi je suis contente d'avoir eu les résultats, j'étais curieuse. Ouais, mais je comprends, hein. Mais voilà, écoutez, si personne n'a de remarques, on aura fait une petite réunion de 1 heure, c'est ce que j'avais prévu, c'est pas mal. Je voulais quand même dire un grand bravo pour toute cette organisation. Merci Blanche. Parce que je me rends compte de tout le travail qui est derrière. C'est énorme. Bravo Marine. Et voilà, bravo. Ouais. Bravo Stéphane, même s'il n'est pas là. Oui. Et mon collègue Maxime n'a pas montré sa jolie tête, mais heureusement qu'il est là aussi. Hein. Il est rentré dans l'équipe au printemps et ça fait du bien, c'est cool. Voilà, donc on est une équipe derrière tout ça et fou.
c'est pour ça qu'on y arrive. Ben voilà, écoutez, il est presque 20h. Moi, je vais aller manger. Et on vous tient au courant pour la suite. En tout cas, on se voit en vrai ou en virtuel le 15. Et un grand merci à vous tous et à vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. C'était une bonne soirée. Au revoir.